Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact où on va faire une petite séance de let's play, simple pour faire les petites quêtes journalières avec cette équipe. Voilà. Alors, le principal, ça va être ça. Ça va être Bennett, Candace, Tighnari et la Shogun Raiden. En parlant de ça, la Shogun, ça sera sa dernière vidéo, je pense, parce que je suis à 2 doigts de booster, d'avoir terminé de monter Sino. Enfin, donc les prochaines vidéos, Sino aura intégré l'équipe. Donc là, simplement, voilà, on va partir. Voilà, dans les quatre petites quêtes journalières, et cette vidéo a pour but de voir un petit peu comment ça se passe dans l'équipe avec ces fameux persos. Donc allez, hop, on y va. Le petit temps de chargement qui fait plaisir. Allez, et voilà, c'est parti. Alors pareil, un Tighnari, j'ai mis pas mal de temps à le monter, tout simplement parce qu'il fallait les fameux... les fameuses compos qu'il nous fallait. Alors c'est la même qu'il nous faut sur Naïda, mais c'est celle-ci, voilà, le butin de Fungus. Ça, j'avoue, faites-le tous les jours, ça va vous prendre 10-15 minutes, mais si vous avez envie de monter un perso, le réclamant, voilà, ça sera vraiment pas trop demandé. Donc, on va passer par où? Allez, on va passer par en face. Ok. Hop, c'est parti. Donc là, au moins, ça nous permet de revoir un petit peu sous mes roues. Profiter un petit peu du paysage. Par contre, c'est vrai que j'avais pas trop eu le temps d'en parler. Tighnari, alors ce qui fait plaisir, c'est que sa technique est assez... comment dire, intéressante. Intéressante dans le sens où elle distrait les ennemis. Voilà, et ça c'est vachement utile. Ouh, c'est quoi? On va pas se casser la tête, parce que notre but, c'est en face. Par contre, j'aurais pensé qu'il y aurait eu un grappin quelque part, mais non. Rien du tout. Bon. Pourquoi pas. Alors, éliminer tous les monstres. C'est simple, c'est basique. On y va. Allez. Alors voilà, je le répète, mais le but, c'est de provoquer le maximum de chocs élémentaires. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, avec le Dendro, ce qui fonctionne très bien, c'est le Pyro, l'Hydro et l'Électro. Il y en a vu? Il se cache. Par contre, le bonus d'avoir Tighnari dans l'équipe, c'est l'attaque à distance. Vraiment, c'est vraiment un plus pour certains ennemis. En plus, sur Sumeru, il y en a pas mal qui aiment bien se mettre en hauteur, qui aiment bien voler, donc histoire de vous compliquer la tâche un peu. Prendre la photo de... Je crois que je n'ai pas lu la quête. Ok, très bien. On va faire le rapport. Alors par contre, pour info, le temps de chargement... alors c'est pas que je le trouve long, mais il pourrait être plus rapide. Je vous rassure, pour l'instant, le Genshin Impact n'est pas installé sur un SSD. Il est sur un bon vieux disque dur à l'ancienne. Évidemment, je vais très vite le rebasculer, histoire de gagner en rapidité de ce côté-là. Hop, c'est parfait. La suivante. Éliminer les fungus. Bon alors là, c'est magnifique, c'est ce qu'on cherche. On en a besoin en plus. On en a besoin. Alors les petits marqueurs que j'ai posés sur la carte, ce sont les marqueurs
pour les compos pour Nahida. Voilà. Je rappelle que ça repop tous les 3 jours, tous les 3-4 jours à peu près. Bon. Ça serait bête d'être coincé pour ça. Bon, les fameuses fleurs, hein. Celle-ci, hop, je vais montrer. Je vais remontrer. J'en avais déjà parlé. Voilà. Celle-ci. Voilà. Les Calpalotus. Alors les Calpalotus, il n'y a pas longtemps, j'en avais pas beaucoup. Mais pas beaucoup du tout. Et là, si je ne m'abuse, il en faut à peu près 160, 165. À vérifier, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Au moins, ça, enfin, quand je dis 165, c'est pour la totalité, hein, pour la montée 90. Éliminer les fungus. Alors, l'ulti, il est parfait. Il est parfait. Voilà. En plus de ça, Tighnari a pas mal de style, hein, je dirais. La Shogun qui va me manquer. Parce que hein, depuis que je l'ai eu, elle n'a pas quitté l'équipe. Mais bon. Là, on a eu Sino. On va lui laisser sa chance. On va voir ce qu'il vaut. Et mis à part Bennett, quand Sino aura intégré l'équipe, et ben ça nous fera une team full Sumeru. Hein. Hop. Voilà. Et bien ça nous aide pour notre petite montée de perso. Allez. Droit devant. Le grappin. Hop. C'est parti. Excellent. On prend pour le plaisir celui-là? Oui. Allez. Le défi de poursuite de la lumière. Ça c'est sympa. Ça j'ai bien aimé. Petite nouveauté, c'est normal. On se sert des petits grappins. Ok. Mais il est où? Mais qu'ai-je fait? J'ai fait n'importe quoi. Par ici. Hop. Parfait. Voilà. Ensuite, terminer le défi. Ouh. Ok. Le TP, il est où? Hop, le portail. Alors, les portails sont assez en hauteur. Hein. C'est... Comment dire, c'est une géographie assez montagneuse. Hein. Ça se voit. Alors là, à gauche, on va éviter d'aller s'y frotter. Alors, la suite au pas de course. Par-ci. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que pour Genshin Impact, on va pas se mentir, ils ont apporté leur touche, c'est sûr, mais c'est vrai que le jeu en lui-même, c'est quand même pas mal inspiré de Zelda, ce qui n'est pas un tort, hein. Au contraire, parce que Zelda, une fois que vous avez fini les quêtes principales, bon, au pire, vous avez les quêtes secondaires ou le Season Pass, mais après, c'est tout. Voilà. Après Genshin Impact... vous y jouez tous les jours. Tous les jours, ça prolonge ce type d'expérience et d'aventure. Et comme je répète, ils ont évidemment créé leur monde. Quand je dis ils se sont inspirés, c'est juste dans le style. Hein. Voilà. Que ce soit dans le style graphique, dans plusieurs mécaniques. Après, évidemment, ce n'est pas un clone non plus. Hein. Donc ça c'est parfait, on va aller rendre nos petites quêtes pour aller récupérer nos petits cristaux qui nous serviront aux invocations futures. D'ailleurs il me semble que ce qui est annoncé c'est la petite invocation de Scaramuccia. Alors là franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il donne, mais on va invoquer, ça c'est sûr. On va invoquer dessus.
Ok, parfait. Ok. Expédition? Non, non, je les avais finis. Je les avais finis. Voilà. Ok. Ok, est-ce qu'on a récupéré? Voilà, les bonus de connexion. Alors, niveau d'aventure 59. Ça vient bon, bientôt 60. Bon. Les événements, qu'avons-nous dans les événements? Ok. D'accord. Bon, va falloir s'y pencher. Qu'est-ce donc? Objet de déblocage de personnages. On peut débloquer Dory? Ça? Si c'est ça, ça c'est cool. Ça c'est sympa. Ah franchement, si c'est ça, c'est sympa. Parce que franchement, un coup de temps en temps, offrir des persos comme ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout pour un gacha. Ouais, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Mais c'est pas dans cette vidéo qu'on fera ceci. Donc bon, vous avez pu voir au moins un petit peu ce que donne l'équipe avant son prochain changement. Je rappelle qu'au début, quand j'ai commencé sur Sumeru, c'était avec cette équipe-là. Cette équipe-là... Elle est où? Voilà, j'avais pris le voyageur avec les Mandendro, la Shogun qui n'a jamais quitté, je le répète. Xingqiu, je ne le jouais pas depuis longtemps, je ne le jouais pas du tout, ou très peu dans des donjons et compagnie. Et voilà, j'ai passé les premières semaines sur Sumeru avec Xingqiu parce que c'est un très bon hydro, ça, c'est indéniable. Voilà. Bennett, évidemment, l'éternel. Hein. Bennett me sert trop. Il me sert trop parce que aussi bien au niveau des dégâts, aussi, c'est mon healer. Voilà, c'est mon healer aussi. Un heal de zone. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. Donc l'équipe a été remplacée petit à petit par Tighnari en Dendro. Moi, voilà, je le répète, ce que j'aime bien sur Tighnari, c'est son attaque à distance et le fait qu'il apporte la confusion chez les ennemis. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, les ennemis tournent en rond. Ils ne s'occupent plus de vous. Alors là, franchement, en combat, c'est un gros plus. Hein. Candace, que j'ai pas eu trop de mal à monter non plus, qui a un très bon élément hydro, qui fait penser énormément à... Comment dire? Beidou, voilà. Qui fait penser à Beidou avec son bouclier. Voilà, hein, c'est... Bouclier imperméable. Hein. Bien sûr, hein, c'est pas... Vraiment imperméable. Donc il répond énormément avec le Dendro. C'est parfait. Et le prochain, le prochain à rejoindre, ça sera Sinnoh. Parce que... Alors là, voilà, je l'avais essayé c'est l'adopter. Mais ça vient bon. 80. Sinnoh... Remplacer, non, on va remettre la Shogun, hein, bien sûr. Mais Sinnoh, j'en suis, voilà, c'est ça que je voulais montrer. Ah, les scarabées, les fameux scarabées. D'ailleurs, non, c'est pas, j'ai déjà regardé pour aujourd'hui. Les fameux scarabées, il me manque 20 scarabées, c'est pénible. C'est vraiment pénible hein, à récupérer. Mais vous avez la carte sur le Oyolab qui généreusement vous donne les emplacements et, je le répète, mettez des petits pointeurs. Mettez des petits pointeurs, comme ça vous avez pu regarder 10 fois la carte. Vous allez juste à attendre le repop et vous allez voir vous-même à vos emplacements auxquels vous avez mis vos petits pointeurs. Donc c'est tout, donc on va terminer là-dessus. Donc je vous souhaite à tous un bon amusement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!